surtout dans un groupe qui est jeune comme le nôtre. Il y en a pas mal qui débutent. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour être motivé. Oui, RTL, Nicolas Georgerot. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour. Comment tu abordes cette préparation et cette Coupe du Monde avec le statut qui est le tien, après avoir gagné ta place de titulaire à l'Euro 2016 et ensuite tous ces matchs où tu as été titulaire dernièrement, comment tu vois cette Coupe du Monde pour toi? D'un point de vue personnel, je me prépare bien physiquement d'abord. Après, mentalement, il faudra être prêt parce que c'est une compétition qui demande beaucoup. Et voilà, être prêt au bon moment. Donc, quand la compétition commencera, donc c'est pour ça qu'il y a ces matchs amicaux qui arrivent et qui vont nous faire du bien collectivement et personnellement pour bien se préparer. Info Sport Plus, Nicolas Paillard. Bonjour Samuel, je voulais savoir, est-ce qu'on ressent déjà une atmosphère Coupe du Monde à Clairefontaine? Est-ce qu'on est déjà dans cette préparation et focalisé sur le premier match face à l'Australie? Ah oui, c'est sûr, on est ici pour la Coupe du Monde et non pas pour les matchs de préparation. Les matchs de préparation vont nous servir pour bien débuter et pour aller le plus loin possible, mais voilà, dans nos têtes, c'est déjà Coupe du Monde, Coupe du Monde, Coupe du Monde, et ça passe par une bonne préparation. Oui, pour RMC BFM, Saber Desfarges. Bonjour Samuel. Bonjour. À titre personnel, comment tu te sens, toi, dans quel sentiment te traverse ici à Clairefontaine après une fin de saison un petit peu plus délicate? On se rappelle de ce match contre la Colombie, avec le Barça aussi, cette élimination contre la Roma, qui plus est que Laurent Koscielny, lui, est forfait. Peut-être que tu vas prendre encore plus de responsabilités dans ce groupe au sein de la défense notamment. Comment tu te sens, tout simplement? Je me sens bien. Après, c'est vrai que j'ai eu quelques pépins physiques pendant quelques semaines, quelques mois même, qui m'ont, je pense, pas permis d'être à 100%. Et là, je me sens bien. J'ai bien travaillé, que ça soit en fin de saison avec Barcelone, et ici avec tout un staff médical. Et physiquement, je serai à 100%. Donc, déjà premièrement, et ensuite. C'est vrai qu'il y a eu cette blessure de Laurent Koscielny, qui est vraiment, je suis vraiment dégoûté pour lui, parce que c'était une personne très importante pour le groupe, ça soit sur le terrain ou en dehors. Après, moi je vais rester le même, parler avec tout le monde, donner des conseils comme j'ai pu le faire dernièrement, mais sans plus, je ne vais pas me prendre pour un autre. Pour Radio France, Sébastien Hazard. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous expliquez, on pense Coupe du Monde, Coupe du Monde, Coupe du Monde. La préparation, c'est pourquoi? C'est pour se connaître un peu mieux. Il y a pas mal de joueurs qui ont évolué. C'est pour se mettre dans cette ambiance. Elle vous sert à quoi concrètement cette préparation? La préparation, c'est déjà bien se préparer physiquement, tous, parce que voilà, pour certains qui sont arrêtés un peu plus tôt que d'autres, avoir le même rythme. Ensuite, je pense que faire quelques réglages, parce qu'on a vu que sur les derniers matchs, tout n'était pas parfait. Mais voilà, essayer de trouver des automatismes et de trouver une équipe de France forte et solide. Adrien Decalan pour l'AFP. Oui, bonjour. Je voulais juste vous demander sur le point un peu mercato, est-ce que vous avez des nouvelles vous-même de votre prolongation? Et deuxièmement, comment vous voyez l'éventuelle arrivée de Griezmann dans votre club? Pour ma prolongation, honnêtement, j'ai pas de nouvelles. Je regarde mon téléphone là, mais on m'a toujours pas appelé. Donc ça veut dire que rien n'avance. Mais pour Griezmann, je pense que c'est un joueur fantastique. On connaît tous ses qualités et dans n'importe quel groupe, il serait très important. Et qui plus est à Barcelone, je pense avec ses qualités, il pourrait nous faire énormément de bien. beIN Sport, Alexandre Carré. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment vous avez appris et vécu la décision d'Adrien Rabiot de refuser d'être suppléant pour cette Coupe du Monde? Est-ce que vous la comprenez? Je l'ai appris le même jour que tout le monde. C'était dans la presse. Plutôt c'est des amis qui m'en ont parlé. Et ensuite chacun fait ses choix. Après, j'ai rien à dire là-dessus. Je suis pas à sa place pour savoir ce que j'aurais fait ou pas. Pour l'équipe, Hugo Delon.
Bonjour Samuel. Bonjour. Pour revenir aux déclarations du sélectionneur danois, même si tu les as pas lues, la deuxième idée qu'il a développée, c'est l'absence totale de force collective. Il a dit que l'équipe de France est une des individualités. C'est le sentiment que beaucoup ont eu, notamment lors du dernier rassemblement, l'absence de cette force collective, d'impression vraiment des talents. Est-ce que toi, tu partages cette opinion-là? Est-ce qu'il n'y a pas de force collective aujourd'hui en équipe de France depuis quelques mois? Et deuxièmement, est-ce que ça t'inquiète, cette impression-là? Merci. Après, on a de très bons joueurs au niveau individuel. Après, c'est sûr que quand on arrive en équipe de France, faut que ça serve au collectif. Et je pense que on a pu le voir dans certains matchs, qu'on avait une équipe qui pouvait être solide à tous les niveaux, offensivement, défensivement. Et après, voilà, on se base que sur un match ou deux, sur les deux derniers matchs amicaux qu'on a pu avoir. Mais voilà, moi, j'ai totalement confiance en nous et en notre équipe. Pour France O, Mohamed Ali. Bonjour. Bonjour. Une question par une. Ok, d'accord. La première, alors c'est concernant Raphaël Varane qui n'a pas encore rejoint le groupe. Alors vous allez être associé sans doute à ce joueur. Un petit mot sur Raphaël. Raphaël, pour moi, c'est un joueur, un défenseur de très grande qualité. Comme tout le monde peut le savoir, ça fait des années qu'il enchaîne des matchs au Real Madrid, dans l'une des plus grandes équipes au monde, avec des joueurs de qualité. Donc je pense qu'il est en progression chaque saison. Ensuite, voilà, ça sera à nous d'être bien complémentaires et sur les matchs qui arrivent. C'est une autre question encore? Alors, j'avais oublié. Alors en 98, il y a 20 ans, on a énormément parlé dans la presse du mythe Black Lamber. Est-ce que vous êtes justement un enfant de cette génération-là? Qu'est-ce qu'il en reste? Honnêtement, la question, je ne l'ai pas très bien comprise. Et deuxièmement, je ne suis pas ici en tout cas pour répondre à ce genre de questions. Oui, François Verdenay, France Football, au 3e rang. Merci. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment on vit le fait de se retrouver avec Corentin Tolisso, Nabil Fekir, des gens avec qui on a grandi en club? On se retrouve au plus haut niveau pour disputer une Coupe du Monde. Est-ce que ça crée un ciment particulier au sein de la sélection d'avoir grandi avec des joueurs comme ça depuis longtemps? C'est vrai que ça fait toujours plaisir de revoir des coéquipiers avec lesquels on a pu grandir en club, au centre de formation. Donc c'est toujours plaisant. Après, c'est totalement différent quand on est en club et ici. Il y a des joueurs qui viennent un peu de partout. Donc on n'est que 3, c'est une minorité. Donc voilà, on n'est pas en force. Le Figaro, Guillaume Loisy. Oui, bonjour Samuel. Le Bonjour. président de la fédération a fixé comme objectif une demi-finale. Est-ce que vous parlez d'un objectif dans le groupe? En tant que footballeur professionnel et compétiteur, on se doit d'aller le plus loin possible. Mais voilà, je pense qu'il faut aller étape par étape. Il y a les matchs de poule qui vont être pas faciles et il faudra les passer. Et ensuite, on parlera, je l'espère, des huitièmes, des quarts, des demi et d'une finale. Goal.com, Julien Kellen. Bonjour Samuel. Bonjour. On dit souvent avant les grandes compétitions internationales comme ça que les cas personnels des joueurs doivent être réglés. Est-ce que pour toi c'est important ça? Ou est-ce que finalement ça ne te perturberait pas que ta prolongation soit toujours en suspens pendant la compétition? Merci. En toute honnêteté, je pense que ça va pas trop me perturber parce que ça fait depuis quelques mois que ça a commencé et j'ai dû finir une saison comme ça. Mais après, je pense que c'est important quand même de régler ce cas-là avant le début de la compétition et pour ma part, ça sera chose faite. Ouest France, Jérôme Bergot. Oui. Bonjour Samuel. Je reviens sur le match France-Colombie. Est-ce que tu estimes que c'était un match du mois de mars amical, finalement sans grande incidence sur la suite, ou est-ce que le retournement de situation en défaveur de la France t'inquiète et ces 3 buts encaissés?
Ça m'inquiète pas, c'est juste que voilà, c'était une piqûre de rappel de se dire que des matchs comme ça, et on se doit de faire beaucoup mieux, surtout quand on mène au score, on n'a pas le droit de se faire revenir comme ça. Et voilà, après, comme je l'ai dit, j'ai confiance en notre groupe, et c'est toujours mieux que ça se passe avant la compétition que pendant. Et je pense qu'on essaiera, on fera tout le nécessaire pour pas que ça se reproduise. Europe 1, Cyril de la Morinerie. Bonjour, c'est Samuel, je suis là. Bonjour. Je me suis rendu au FC Ménival, votre club d'enfance. Vous avez passé 3 ans avant d'aller à Lyon. Ils sont tous très fiers de vous. Quel regard vous portez justement sur ces années lyonnaises? Est-ce que ça a été très important pour vous dans votre formation pour la suite de votre carrière? Quel message aussi vous voulez donner à ces jeunes qui rêvent d'être comme vous un jour en équipe de France? C'est vrai que j'ai débuté à Ménival. Et au tout début, c'était vraiment que pour le loisir, m'amuser avec mes amis. Il n'y avait pas un objectif d'être professionnel. Et ensuite, quand j'ai pu intégrer l'Olympique Lyonnais, j'ai eu cette chance de tomber sur des coachs extraordinaires qui ont pu me faire progresser et penser à devenir professionnel. Mais voilà, je pense que c'est surtout le travail pour réussir. Il n'y a rien d'autre. Après, il y a un peu de chance à certains moments, mais 90% c'est le travail, et que le travail, l'état d'esprit, ne jamais rien lâcher. Et je pense qu'on a tous dans nos jeunes carrières des moments difficiles, et voilà, aussi avoir une famille à ses côtés ou des amis pour nous aider à nous relever quand ça va pas. Donc c'est un peu ce mix-là qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Info Sport Plus, Nicolas Paillard, tout en haut. Samuel, je voulais savoir, ça représente quoi pour vous personnellement de disputer cette Coupe du Monde avec le maillot de l'équipe de France sur les épaules? C'est une grosse fierté et un rêve qui va se réaliser, je l'espère. Voilà, depuis mon tout jeune âge, je regarde toutes ces compétitions à la télé. C'est des moments très 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 spéciaux. Donc voilà, j'ai la chance d'être appelé, de pouvoir disputer cette compétition avec mon pays. Donc voilà, je suis le plus heureux actuellement. France Télévisions. Bonjour. Bonjour. Les Lyonnaises ont remporté leur 5e Coupe d'Europe de football féminin. Je voulais savoir si vous aviez regardé le match et est-ce que ça représente quelque chose pour vous en tant qu'ancien Lyonnais, pardon. Oui, j'ai regardé le match hier soir. C'était un match, je pense que assez compliqué au début. Ensuite, il y a eu cette expulsion qui a joué en faveur de l'Olympique Lyonnais. Et au final, elles ont pu remporter ce match. Mais je les suis. Après, il y a des joueuses que je connais, qui ont été dans ma classe quand j'étais au lycée. Donc, je continue à les suivre au quotidien. Sur mes réseaux sociaux, mais pas personnellement. Ne levez plus la main, on a encore beaucoup de questions. Oui, une question caméra là-haut. Oui, bonjour Samuel, ici. Bonjour. Benjamin Mendy a été appelé alors qu'il a repris la compétition au dernier moment. Comment est-ce qu'il se sent, sachant que Didier Deschamps a dit qu'il se donnait jusqu'au 4 juin pour modifier la liste au cas où. Est-ce que vous le sentez capable de passer ce cut? Est-ce que vous le sentez bien? J'espère. S'il a été appelé, c'est que le coach pense en tout cas qu'il sera capable d'être prêt pour cette Coupe du Monde. C'est un joueur qui travaille beaucoup, qui revient de loin, et voilà, en tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite, qu'il soit prêt et qu'il soit, on va dire, à 100% pour aider le collectif. Le Parisien, Roland Folgores. Samuel, bonjour. Votre préparation là, à Clairefontaine va durer à peu près 2 semaines et demie. Après, il y aura encore une semaine en Russie avant le premier match. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'organise la préparation? Quelles sont les différentes phases? Est-ce que ça ressemble sur le plan physique à une préparation d'avant-saison ou pas? Voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'une bonne préparation finalement? Merci. On a une prépa physique, on va dire, importante, surtout au début actuellement, parce qu'il y a des joueurs qui, comme je le répète, se sont arrêtés un peu plus longtemps que d'autres, et d'autres non. Donc il y a certains joueurs qui ont besoin de travailler un peu plus sur le volume. Je pense que c'est le moment de le faire. Et en sachant qu'il y a les matchs amicaux aussi qui vont nous servir à travailler
ce domaine-là physique. Ensuite, voilà, une bonne préparation. Je ne saurais pas trop vous dire, je ne suis pas préparateur physique, mais on sort quand même d'une longue saison pour la plupart. Donc on a quand même bien bossé dans nos clubs. Donc je pense qu'on n'a pas forcément besoin de faire énormément de physique. M6, Julien Ababou. Samuel, 14 joueurs, je crois, joueront leur première compétition. C'était le cas pour vous il y a 2 ans. Vous êtes arrivé presque par un trou de souris avant d'être assez bon et insouciant sur le terrain. C'est quoi le secret pour pas avoir les jambes qui tremblent au moment de jouer un premier match de grande compète? Je pense c'est de penser qu'on est quand même chanceux d'être là et de ne pas se poser 10 millions de questions. Après, chaque joueur est différent. Il y a des joueurs qui sont un peu plus stressés que d'autres. Donc, c'est à nous aussi, ceux qui ont eu l'opportunité de jouer certaines grandes compétitions, de pouvoir aider les autres et que tout le monde se sente bien et naturel. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour stresser, même si c'est une compétition très très importante. Voilà, rentrer sur le terrain et penser à rien d'autre. L'équipe, Hugo Delon. Bonjour. La génération 93 est la plus présente dans ce groupe-là. Il y a Alphonse, Florian, Paul et toi également, qui avez été champion du monde à l'époque. Est-ce que tu peux nous dire en quoi elle est spéciale finalement cette génération? Parce que les années passent et elle se maintient au très haut niveau. Il y aurait pu avoir Lucas Digne par exemple, en plus de vous quatre. Est-ce que tu peux nous la définir plus précisément? C'est vrai qu'on est une génération où il y a beaucoup de joueurs qui ont pu sortir déjà professionnels et jouer dans des grands clubs et au très haut niveau. Ensuite, des fois, d'une génération à une autre, ça peut changer. Donc, on a la chance d'en avoir beaucoup. Je sais pas, on est quand même une génération. En tout cas, les joueurs que vous avez cités, c'est des joueurs qui bossent beaucoup, qui travaillent au quotidien et au final, ça finit par payer. Mais voilà, après, on a eu la chance de remporter aussi un titre en jeunes ensemble. Ça nous a donné aussi le goût de vouloir accrocher cette équipe de France A et de remporter des trophées avec cette équipe. Les 2 dernières questions, Radio France, Sébastien Hazard. Bonjour Samuel. Clairefontaine, vous l'avez expliqué, vous connaissez parfaitement, parce que vous venez depuis très longtemps. Est-ce que ça change quelque chose de venir pour une Coupe du Monde, au niveau de la fierté, de l'angoisse, d'une petite pointe de stress, pour un événement, pour le plus grand événement de la carrière d'un joueur? C'est bien de revenir ici, c'est un endroit qu'on connaît par cœur, comme vous avez pu le dire. Donc voilà, on connaît chaque recoin, donc on est chez nous. Je pense que c'est le meilleur lieu pour préparer une Coupe du Monde. Voilà, et je pense qu'il y a... je ne me voyais pas, en tout cas je pense que l'équipe de France ne pouvait pas aller se préparer ailleurs qu'à Clairefontaine. Dernière question pour Saber Defar, RMC BFM. Rebonjour Samuel. Bonjour. Tu disais un petit peu plus tôt que tu espérais disputer évidemment la Coupe du Monde, peut-être parce qu'il y a aussi cette préparation-là avec des matchs amicaux aussi abordés. Comment tu les appréhendes justement? Est-ce qu'il y a une volonté de s'affirmer, de tout de suite montrer que tu es en titulaire en puissance, ou alors il y a aussi une petite crainte de se blesser? Non, c'est juste que on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais il n'y a aucune crainte de ma part. Je suis bien, je me sens bien. Ensuite, sur les matchs amicaux, c'est sûr qu'il faut être performant, parce que pour moi, la compétition, comme ce sont des matchs de préparation, donc on les prépare avec ces matchs-là, et il faut les jouer comme des matchs de Coupe du Monde, tout simplement. Et voilà, mais en tout cas, j'ai pas de crainte à ce niveau-là. Ok, merci Samuel. Merci à vous. Ok. Qui veut poser la première question? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour, Valentin Breuil pour Infosport Plus. Bonjour Nabil, vous ne faisiez pas partie des 23 à l'Euro en 2016, ni lors de la dernière Coupe du Monde en 2014. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à une première grande compétition avec les Bleus? Ouais, c'est vrai que
pendant l'Euro 2016, j'étais pas présent. Voilà, c'est une grande compétition aujourd'hui. Voilà, c'est avec beaucoup de joie et une grande fierté que je suis là. Bigne Alexandre Carré. Bonjour Nabil. Bonjour. Comment vous gérez cette période de Ramadan? Est-ce que vous en avez parlé avec les autres? Comment ça se passe? Non, on la gère très bien. Voilà, personne ne fait le Ramadan. Voilà, après, ça, chacun est libre de ses choix. Maintenant, voilà, on est en équipe de France et on profite. M6, Julien Ababou. Nabil, je suis là, bonjour. Lyon est champion d'Europe encore, sont les filles. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ça, du fait qu'elles arrivent à se maintenir au plus haut niveau, elles qui s'entraînent à côté de vous presque au quotidien? Non, c'est bien. Voilà, ça montre que voilà, elles sont encore présentes sur la scène européenne. Et voilà, elles méritent vraiment ce titre-là. Derrière le Parisien, Ronan Folgoas. Oui, bonjour Nabil. Bonjour. En dehors de l'aspect physique, de la préparation, etc., jusqu'au premier match du 16 juin, quels sont les autres aspects de la préparation que vous travaillez et que vous allez travailler dans les 2-3 semaines à venir? Est-ce que vous avez un peu de visibilité là-dessus? Comment les choses sont organisées et est-ce que vous travaillez spécifiquement? Merci. Je ne sais pas encore. Voilà, c'est le deuxième jour seulement. On a fait un peu de course, un peu de jeu. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments sur la suite. Radio France, Sébastien Hazard. Bonjour Nabil. Bonjour. Quand on arrive comme ça pour une première grande compétition, on veut profiter de chaque moment, même les entraînements à Clairefontaine, où on se dit l'important c'est le 16 juin. C'est quoi votre état d'esprit? On profite de chaque moment. Après, voilà, tout le monde sait que le plus important, ça sera le premier match de Coupe du Monde, même si avant on a des matchs de préparation. France au Mohamed Ali. Bonjour. Bonjour. Alors on présente l'équipe de France comme étant une équipe très très talentueuse mais jeune. Et justement, quels écueils il faudra éviter durant cette Coupe du Monde? Oui, il y a beaucoup de joueurs de qualité, voilà, plus ou moins jeunes. Maintenant, on se prépare de la meilleure des manières possibles. Voilà, tout le monde est très concentré et très motivé pour cette Coupe du Monde. L'AFP, Adrien Decalan. Ouais, bonjour. Bonjour. Vous avez été très performant à Lyon, peut-être moins en équipe de France. Quels objectifs vous fixez? Vous allez sans doute entrer en cours de match dans les matchs du tournoi où on attendra votre fraîcheur. Comment vous voyez un peu les choses pour vous en bleu? Non, je me prépare. Voilà, je me pose pas de questions, j'anticipe rien du tout. Voilà, je suis prêt, je suis au service du groupe et j'espère pouvoir apporter le maximum. L'équipe, Hugo Delon. Bonjour Nabil. Bonjour. Tu as effectué une très bonne saison. Malgré tout, lors des 3-4 derniers mois, c'était pas laborieux, mais moins brillant en tout cas. Toi, quelqu'un qui a du recul sur ce que tu vis, sur ce que tu fais, comment t'expliques le fait d'avoir été moins efficace et comment tu peux rebondir pour le mondial? Merci. Je pense que c'est vrai. Après, voilà, il y a eu cette blessure au genou qui m'a un peu freiné dans mon élan cette saison. Mais voilà, on essaye de travailler à l'entraînement pour progresser au quotidien. Et voilà, j'espère qu'on va faire une bonne préparation pour cette Coupe du Monde. Info Sport Plus, Nicolas Paillard. Bonjour Nabil. Bonjour. Demain soir, il y a la finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a un club qui a le plus votre faveur pour demain, Liverpool ou le Real? Peut-être par rapport au choix à venir? Non, vraiment pas. On a deux coéquipiers qui vont jouer demain, Raphaël Varane et Karim Benzema. Mais voilà, que le meilleur gagne. Mais si le Real peut gagner, voilà, on sera content pour Raphaël Varane et Karim Benzema. France au Mohamed Ali. Rebonjour Nabil. Bonjour. Alors il y a 20 ans, on parlait d'un mythe Black Blamber. Est-ce que vous considérez comme étant un enfant de cette génération? Non, je sais pas. Après, voilà, il y
il y a de tout en équipe de France et c'est ce qui fait la beauté de cette équipe de France. Radio France, Sébastien Hazard. Bonjour Nabil. On a beaucoup parlé des performances de l'équipe de France ces derniers temps. Vous étiez de l'autre côté. Comment vous la jugez, cette équipe de France? Comment vous la voyez, cette équipe de France, à l'orée du mondial? Elle est bien. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de joueurs de qualité. Voilà, il y a un groupe qui vit très bien. Tout le monde est à l'aise et voilà, ça peut être ça annonce que de bonnes choses pour la suite. Oui. Bonjour Nabil. On l'a évoqué, ça va être votre première compétition internationale. En tant que capitaine de l'Olympique Lyonnais, est-ce que ce rôle de capitaine influe sur votre comportement en équipe de France, votre relation avec les joueurs? Est-ce que vous sentez une différence? Non, pas du tout. Ouais, c'est vrai que j'ai été capitaine cette saison à l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, j'étais naturel, je suis resté moi-même. C'est pas parce que j'ai été capitaine à Lyon que ça va changer ici. Goal.com, Julien Kellen. Bonjour Nabil. Bonjour. On a beaucoup parlé de ton poste cette saison, que ce soit en club ou en équipe de France. Est-ce que tu as pu déjà en parler avec Didier Deschamps, savoir dans quelle position il voulait t'utiliser? Est-ce que tu en as parlé avec lui plus particulièrement? Non, j'ai pas eu l'occasion de parler de ça encore avec lui. Mais voilà, le coach me connaît bien. C'est à quel poste je me sens le plus à l'aise. Mais après, il sait aussi qu'il peut compter sur moi à tous les postes. Pour l'AFP, Adrien de Calan. Oui, à nouveau. Juste sur Liverpool, où vous en êtes dans votre tête? Est-ce que le mercato, vous allez le suivre en particulier dans les jours et les semaines qui viennent? Pour l'instant, je suis à Clairefontaine. Je profite. Il y a des matchs de préparation qui arrivent. Voilà, j'ai vraiment pas la tête à ça. Oui. Question à droite. Merci. Bonjour Nabil. Bonjour. Est-ce que tu as parlé ligament croisé avec Benjamin Mendy? On sait que toi tu as eu ce problème, c'est pas forcément évident de revenir. Lui il tente un pari, voilà, il est guéri mais il faut retrouver le rythme, tout ça. Est-ce que tu en parles un peu avec lui? Tu as des conseils peut-être? Voilà, on en a un petit peu parlé. Voilà, il m'a demandé combien de temps j'avais mis pour revenir. Voilà, après, vous savez, chaque joueur est différent. Voilà, peut-être qu'on n'a pas fait la même rééducation, mais j'espère pour lui que ça ira bien et que ses soucis physiques, c'est derrière lui. François Mohamed Ali. Bonjour. Bonjour. Alors, une Coupe du Monde, c'est magique pour un téléspectateur, mais j'imagine que pour un joueur de football amateur comme professionnel, ça l'est encore plus. Alors, vos souvenirs de Coupe du Monde, quel est votre plus beau souvenir de Coupe du Monde, quoi? Et s'il y a un geste technique d'une Coupe du Monde qui vous a marqué? Le plus beau souvenir, je pense que c'est la victoire de l'équipe de France en 98. Je pense que c'est le meilleur souvenir pour pas mal de Français. Voilà, après, un geste en particulier, la Panenka de Zinedine Zidane en finale contre l'Italie. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Saber Desfarges derrière, RMC BFM. Salut Nabil. Salut. Je vais insister un petit peu par rapport à Liverpool. Est-ce que tu entends en fait régler ton cas personnel et ton avenir en club avant le mondial ou après? Franchement, je sais pas du tout. Voilà, je laisse faire les choses. Maintenant, il y a rien qui est fait, comme j'ai dit. Il y aura des discussions avec le président et on verra bien par la suite. Question tout en haut en télévision, là-haut. Justine Barrault pour la chaîne L'équipe, bonjour. Bonjour. La décision de Rabiot, comment vous l'avez vécue? Et est-ce que sa décision pour vous aura un impact sur le public français? Je pense pas qu'elle aura un impact sur l'équipe de France. Après, vous savez, Adrien Rabiot, c'est un grand garçon. Voilà, il fait des choix, il prend des décisions. Maintenant, voilà, il faut qu'il assume tout simplement. Après, je pense pas que ça aura un impact sur l'équipe de France. Mais voilà, je comprends entièrement sa déception. Ok, y a-t-il encore d'autres questions pour Nabil? C'est bon? Ok. Merci Nabil. Merci à vous. Pas de souci.
pu rentrer, il est là. Je lui avais
Bonjour Steve. Bonjour. Qui veut poser la première question? Oui, Nicolas Georgerot, RTL. Bonjour Steve. Bonjour. Tu vas vivre ta 5e compétition avec les Bleus, notamment une deuxième Coupe du Monde. On a pas mal évoqué la jeunesse de ce groupe. Comment tu vois ton rôle auprès des novices? Il y a quasiment 14 joueurs qui vont débuter et enfin avoir leur première compétition en équipe de France. Bah, mon rôle, je vais rester moi-même. C'est sûr qu'il y a pas mal de novices, il y a pas mal de jeunes. Mais malgré tout, ces jeunes ont pas mal d'expérience aussi parce qu'ils jouent dans des clubs où au quotidien, ils ont beaucoup de pression et ça, ils savent la gérer. Il faut un peu de folie dans un groupe et nous on en a avec ces jeunes-là. Et puis, à travers moi, Hugo et d'autres, avoir un peu plus de calme. Et je pense que c'est un groupe qui est assez très équilibré de ce côté-là. Donc, ça va bien se passer. Saber Desfarges, RMC BFM. Bonjour Steve. Bonjour. Je ne sais pas si tu as entendu ce qu'a dit le sélectionneur du Danemark. Non, pas du tout. Sa communication a été ainsi, pour te résumer très rapidement le topo. Il a dit que l'équipe de France ne fait pas partie des meilleures équipes au monde, qu'il ne croyait pas en cette équipe, et qu'elle fait preuve de trop d'individualisme. D'accord. Comment tu as accueilli cette communication ? Bah, écoutez, c'est son avis. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Donc, si c'est ce qu'il pense, bah, tant mieux. Nous, en tout cas, on y va avec nos qualités, avec beaucoup d'ambition, avec énormément d'envie. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Pour M6, Julien Ababou. Steph, je suis ici. Ces petites phrases-là, comme celle d'un adversaire, celle d'un consultant, quand on est à Clairefontaine ou dans un camp de base d'une grande compétition, est-ce qu'on les entend, les écoute? Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que, par exemple, là, vous avez envie de prouver des choses à ce sélectionneur danois que vous ne connaissiez pas avant? C'est sûr que ça peut jouer, ça peut être une source de motivation supplémentaire. Mais aujourd'hui, ce match est encore loin. Il y en aura d'autres avant. Mais pourquoi pas s'en servir pour avoir une motivation supplémentaire, oui. Europe 1, Cyril de la Morinerie. Bonjour Steve, est-ce que la décision d'Adrien Rabiot a suscité quelques discussions entre vous dans le groupe? Quelle est votre réaction par rapport à la décision d'Adrien Rabiot? Bah, écoutez, je pense que ça fait 2 jours maintenant où on parle beaucoup de ça. Nous, on en a parlé le premier jour du rassemblement. Pour la plupart, moi y compris, je ne l'aurais pas fait. Maintenant, Adri est un grand garçon. Il a pris cette décision. C'est un choix qu'il doit et qu'il va assumer. Donc voilà, nous aujourd'hui, on se préoccupe qu'une seule chose, c'est de se préparer au mieux pour cette grande compétition. Et puis on ira là-bas avec ceux qui ont envie d'être là avec nous et de faire ce qu'il faut pour aller le plus loin possible. François Verdonnet, France Football. Oui, bonjour Steve. Comme on le disait tout à l'heure, c'est ta 5e phase finale. Tu es aussi un peu le doyen de ce groupe. Je crois que je suis le doyen. Tu es même le doyen, oui, 33 ans. Tu as un statut de numéro 2. Comment tu vis un peu tout ça? Parce que tu as quand même une position un peu de leader par ton expérience. Comment on gère toutes ces situations à ton niveau? La chance que j'ai, c'est que ça fait une dizaine d'années que je vis dans ce groupe France. J'ai été numéro 1. Après, ça fait un petit moment que je suis numéro 2. Donc ce poste-là, je le connais bien. Je pense être quand même quelqu'un de respecté au sein du groupe. Donc je reste moi-même sans pour autant prendre trop de place parce que Hugo est capitaine et le numéro 1 également. Et voilà, le plus important, c'est que le groupe vive bien. Et mon rôle un peu dans tout ça, c'est de faire attention que tout se passe bien au sein du groupe. Radio France, Sébastien Hazard. Bonjour Steve, Bonjour. Juste en face de vous. Il y a un autre gardien dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Gianluigi Buffon. Oui. Qu'est-ce que ce nom évoque quand on est gardien de but? Est-ce que vous seriez ravi de le croiser en Ligue 1? C'est une référence. J'ai énormément de respect
pour ce gardien, pour la carrière qu'il a effectuée, pour la longévité qu'il a pu avoir et qu'il a aujourd'hui. Ça fait partie encore aujourd'hui des meilleurs gardiens au monde. Donc franchement, c'est grand respect pour ce gardien. Après, tout ce qui est transfert, je ne sais pas où ça en est, comment ça va se passer, mais c'est sûr que c'est toujours un réel plaisir de le croiser sur un terrain. Nicolas Paillard, InfoSport Plus. Steve, avec votre expérience, c'est quoi le secret pour qu'une préparation se passe bien? Est-ce que parfois il y a l'envie pour certains joueurs de plus en montrer pour convaincre définitivement le sélectionneur d'être titulaire? Non, on a une liste aujourd'hui de 23. On sait que, sauf Pépin, tout le monde participera, on va dire, dans le groupe à cette Coupe du Monde. Maintenant, le plus important, c'est pas l'aspect individuel, c'est de faire en sorte que le collectif soit mis en avant et que le collectif gagne. Donc à partir du moment où on est tous centrés, on va dire, sur les mêmes objectifs et faire en sorte que l'équipe avance et que tout le monde tire dans le même sens, on peut aller loin. Donc il faut que tout le monde pense collectif et tout le monde voit que dans ce sens-là. France au Mohamed Ali. Bonjour. Bonjour. Alors, une question, 2 entrées. Alors la première, c'est concernant, on loue beaucoup en fait la qualité offensive de cette équipe. Ouais. Vous, quel est votre regard justement sur la défense française? Première question. Et la deuxième, c'est, ça fait 20 ans. Ouais, je peux répondre à la première, après tu poses la deuxième. Non. Écoutez, sur un plan, on va dire, défensif, on parle souvent que du gardien de but et des défenseurs. C'est pas que les défenseurs et le gardien de but, c'est tout un collectif. Il y a eu des matchs où on était vraiment très déterminés, très concentrés, et tout le monde faisait les efforts, donc forcément on concède beaucoup moins d'occasions, c'est plus facile pour les défenseurs, et là on est bien. Et il y a des matchs où, quand offensivement on fait un peu moins les efforts, c'est plus dur pour les défenseurs. Donc voilà, à partir du moment où on a un groupe qui est compact et que tout le monde fait les efforts, je sais que défensivement on est solide. Ma deuxième question, c'est voilà, qu'est-ce qui reste du mythe Black Blamber? Est-ce que c'est un mythe ou pas du tout? Je sais pas, si on regarde un peu l'effectif actuel, je pense que c'est toujours le cas, non? Ou pas du tout? Je pense que oui, c'est pas un mythe et que ça y est toujours. Non? Justement, je veux avoir ton avis, moi aussi. Ouais, ça va. Bon, il me donne chaud. Ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai pas. Bon, on prendra le débat plus dur. tard. Une question derrière, oui. Bonjour Steve, Sacha Zielinski. Ici, juste là. Il y a 9 jours, vous étiez au Groupama pour la finale de l'Europa League. Aujourd'hui, vous êtes à Clairefontaine pour le rassemblement pour la Coupe du Monde. Comment on change de cap aussi rapidement? Quel est le secret? On a 2-3 jours pour couper. Et puis, quand on rentre à Clairefontaine, on passe à autre chose, quoi. C'est comme ça, on n'a pas le choix. On sait, les matchs s'enchaînent, les compétitions aussi. Donc là, on fait la même chose. Pour Beansport, Alexandre Carré. Bonjour Steve. Il fait chaud aussi, hein. Hier à l'entraînement, on a pu être assez impressionné par l'intensité de cet entraînement alors qu'on n'est qu'au début du rassemblement. Est-ce que vous, avec votre expérience, ça vous a marqué aussi? Comment vous considérez l'impact et la motivation de vos coéquipiers sur ce début de rassemblement? Que tout le monde est bien déjà physiquement, tout le monde est concentré, tout le monde est déterminé, et puis c'est l'équipe de France, c'est le haut niveau, donc il faut mettre de l'intensité, de l'engagement, et c'est ce qu'on fait dès les premières séances. Le Parisien Roland Folgoras. Ça fait une serviette, toi? C'est chaud. Ah ouais. Et là, il faut mettre la clim, s'il vous plaît. Merci.
Oui, bonjour, bonjour Steve. Ici, ouais. Oui. Bon, deux, trois questions, hein, pêle-mêle. La première, non mais très rapide, vous allez voir. Ça juste deux, trois questions. Non, première question, je voulais te demander si le nouveau préparateur physique des Bleus apportait une nouvelle méthode de travail. Est-ce qu'il vous fait travailler dans moi, en tant que gardien, malheureusement, je suis désolé, je coupe, mais en tant que gardien, j'ai pas trop affaire à lui. On travaille beaucoup avec Franck et spécifiquement, donc je peux pas répondre à cette question. Bon, ok. Merci quand même. Non, mais, non, mais au-delà du cas du préparateur physique, quels sont les différents objectifs d'une prépa? Est-ce que bon, il y a le travail physique pour les joueurs de champ, ok. Quels sont les autres objectifs en termes d'affinité dans le groupe, en termes d'affinité aussi sur le terrain? Qu'est-ce que vous travaillez, qu'est-ce que vous développez? Et puis dernière question, ça te concerne précisément. Est-ce que tu as un peu de visibilité sur ton temps de jeu pendant ces 3 prochains matchs amicaux? Ta deuxième question rejoint un peu la première, c'est-à-dire que nous, on est beaucoup au travail, on va dire, avec Franck. Donc, tout ce qui est, on va dire, travail en salle, on le fait avec le préparateur physique, mais le foncier, on le fait pas trop avec le préparateur. Donc ça, je peux pas trop te dire. Et ensuite, sur mon temps de jeu sur les 3 prochaines rencontres, j'en sais rien du tout. J'en ai pas discuté avec le sélectionneur, donc je peux pas te dire. Désolé. Question tout en haut, caméra là-haut. Oui, bonjour Steve, Mathieu Bonjour. Marguerite, Foot Mercato. On parlait d'intensité d'entraînement. Comment vous jugez Benjamin Mendy? Il est revenu récemment à la compétition. Il est encore, on va dire, entre guillemets, sous la menace si jamais son physique reflanche. Comment vous le trouvez? Est-ce que vous le trouvez pleine balle ou un peu dans la retenue? Non, je trouve pas mal. Il a pour le suivre et discuter un peu avec lui au quotidien depuis un petit moment. Il a beaucoup travaillé pour revenir au niveau. Et là, sur les séances qu'on a pu faire, il était bien. Donc, il a pris un petit point hier, mais rien de méchant. Mais sinon, non, il est bien. En plus, il apporte toujours cette bonne humeur qui fait du bien au groupe. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir un garçon comme ça dans le groupe. Mohamed Ali, France O. Encore Non, plus facile, hein, cette fois-ci. Hein. Non, c'est un tir au but, mais je suis sûr que vous allez. Non, c'est par rapport à vos adversaires. Il y a quelques années, la France avait affronté l'Australie et il me semble qu'il y avait eu 6-0. Je crois, oui. Et cette équipe d'Australie, vous pensez que ce sera le même match? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est une nation qui a beaucoup progressé. Et en plus, là, on les joue dans une grande compétition, donc forcément, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et sincèrement, je m'attends à un match compliqué. Oui, tout en haut, ici. Bonjour, Alexis Borne. Est-ce que vous avez pu échanger un peu avec Antoine Griezmann par rapport à la finale de l'Europa League, notamment peut-être le jour du rassemblement, et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Antoine est très humble, donc il n'en a pas plus parlé que ça. Après, on a discuté un peu, notamment du face-à-face qu'il a eu sur le premier but. Et du match, on n'en a pas discuté énormément, quoi. Mais voilà, à part le féliciter, mais bon, je l'avais déjà fait après le match. Et puis ici, on en a parlé 5 minutes, mais pas plus que ça. 2 questions de l'AFP. Yann Bernal. Oui, on entre dans une période de mercato. A priori, ça ne vous concerne pas, mais vous avez un rôle de cadre dans ce groupe. Est-ce qu'on vient vous en parler? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Est-ce qu'il vaut mieux régler ça avant ou après la Coupe du Monde? Non, c'est sûr, on n'en parle pas. En tout cas, moi, on m'en parle pas. Après, c'est sûr que c'est toujours mieux de régler ça avant la compétition pour que le joueur puisse être totalement libéré et savoir ce que sera fait son avenir. AFP toujours, Adrien de Calan. Oui, juste là. Ouais, bonjour. On a parlé hier ou avant-hier avec Franck Raviot de vous, et il a jugé votre saison exceptionnelle. Parce qu'il a dit, si vous ne vous rendez pas compte, revenir dans son club et assurer comme ça le rôle, c'est exceptionnel. Est-ce que vous avez le même avis et comment vous voyez votre saison? Pour ma part, je trouve que j'ai fait une bonne saison. Après, j'ai été un peu coupé dans mon élan par cette blessure qui m'a éloigné des terrains pendant un peu plus d'1 mois. Donc, à une mauvaise période en plus. Donc, c'était vraiment
Ça a été le petit point noir de cette saison, mais dans l'ensemble, si je devais juger ma saison avec Marseille, je dirais bonne. La dernière question pour François Verdenet de France Football. Oui, on parlait de ta longévité au sein de l'équipe de France. Tu as commencé par une période assez agitée, entre 2008 et 2010, sans réveiller des mauvais souvenirs, Nice et compagnie. Est-ce que tu considères que toi et Hugo, vous avez un peu contribué, en étant toujours présent, à ramener de la sérénité, à faire profiter de cette expérience Peut-être que inconsciemment, oui. Parce que, comme tu as pu le dire, pour ma part, mes 2 premières compétitions, c'était vraiment les compétitions les plus difficiles. Et après, je pense que ce soit nous, les joueurs, mais même le coach ou les staffs, on a pu se servir de ces 2 compétitions qui ont été mauvaises pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour avoir des meilleurs résultats sur les compétitions suivantes. Okay. Merci Steve. Merci à toi. Et merci pour la clim, hein, ça m'a fait du bien, c'est gentil. Au revoir.